Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Est-ce que je peux entendre un Alléluia? Le Seigneur soit loué. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, chers amis, bienvenue à ceux que nous visitent là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez vraiment comme chez vous, parce que vous êtes dans la maison de votre Père Céleste. Notre Père Céleste. Donc, on doit se sentir bien accueillis. Amen. Alors, on a un programme bien chargé ce matin avec la participation des enfants pour ces cultes spéciales de Pâques. Et nous allons passer au message, la prédication de ce matin. Et je vous invite à prendre l'évangile de Luc, chapitre 24. Et nous allons lire du verset 1 au verset 11. Donc, pour ceux qui sont là, et qui n'ont pas suivi, ceux qui sont là pour la première fois et n'ont pas suivi la série que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir une série sur la vie de Jésus. Nous avons vu l'école de la multiplication, des leçons de la providence divine, l'école de la grâce quand Jésus ouvre nos yeux. Dimanche passé, nous avons vu l'école du sacrifice, l'obéissance qui glorifie Dieu. Et aujourd'hui, c'est l'école de la résurrection. Dieu offre une nouvelle vie. Dis à ton voisin, Dieu offre une nouvelle vie. Amen. Nous allons lire Luc 24, verset 1. Si vous l'avez, dites Amen. Amen. Ok, on commence la lecture. Verset 1, il nous dit, les dimanches, elles s'y rendirent au tombeau des grands matins, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Verset 5, saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Verset 9, à leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Verset 11, mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas à ces femmes. Amen, chers amis, jusque-là. Et comme je dis, chers amis, dans l'introduction de ce message, c'est aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus, un événement central dans notre foi chrétienne. Sans la résurrection de Jésus, notre foi, elle est vaine. La résurrection de Jésus nous donne cette espérance qu'un jour, nous allons aussi ressusciter pour la vie éternelle avec Dieu. Est-ce que vous le croyez cela ce matin? Amen. Néanmoins, avant de rentrer dans le cœur de ces messages, laissez-moi vous poser une question assez frappante.
je vous préviens, elle est assez frappante. Hein? Ici, dis à ton voisin, rouette bien. Regarde bien. Rouette bien. Comme ça, on attire l'attention. C'est bon? On parle le wallon parfois ici. Hein? Un Brésilien qui parle wallon, il faut le faire. Hein? Alors, ici, ces cimetières, ces lieux de mort où tu te tiens, n'étaient pas la fin, mais les commencements de quelque chose de nouveau dans ta vie. Bien évidemment, c'est une question imagée. Mais réfléchissons à cette question à la fois sous un angle physique et terrestre, sans oublier sa portée spirituelle et éternelle. D'accord? Je répète. Ici, ces cimetières, ces lieux de mort où tu te tiens, n'étaient pas la fin, mais les commencements de quelque chose de nouveau dans ta vie. Chers amis, souvent, dans notre vie, on traverse des périodes où tout semble être perdu, où nos rêves semblent perdus, où nos espoirs semblent perdus, où nos relations semblent mortes, enterrées. Mais la résurrection de Jésus nous enseigne une vérité puissante. Dieu est celui qui fait vivre, revivre ce qui est mort. Dis à ton voisin, Dieu fait revivre ce qui est mort. Et donc, chers amis, à l'école de la résurrection, Jésus va nous enseigner que les tombeaux n'est pas la fin. Les tombeaux, ce n'est pas un lieu de défaite, mais le point de départ pour un miracle. Et la première vérité que j'aimerais souligner est que dans l'école de la résurrection, Dieu a les derniers mots. Dis à ton voisin, Dieu a les derniers mots. Je vous fais travailler ce matin, hein? Il faut tenir bien réveillé. Hein? On peut voir, chers amis, les dimanches, elles vont au tombeau. Elle apporte les aromates. Hein, et elle voit que la pierre a été roulée devant le tombeau, de versets 1 à 3. Et, chers amis, les matins du premier jour de la semaine, les dimanches, alors que tout semblait fini, alors que les silences pesaient vraiment sur la ville de Jérusalem après les drames de la croix, comme si on avait mis un point final dans l'histoire de Jésus. Néanmoins, Dieu n'avait pas encore donné son dernier mot. Pour notre culture générale, il est intéressant de noter ces détails du premier jour, le dimanche, qui n'est pas anodin dans notre texte. Ce n'est pas un hasard. Jésus lui-même l'avait annoncé à l'avance. Matthieu 12, 40, Jésus va dire « Le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre ». Nous pouvons voir dans les plusieurs références dans l'Évangile que Jésus va dire « Il faut que le Fils de l'homme souffre, meure et qu'il ressuscite le 3e jour ». Chers amis, le samedi étant terminé, un nouveau jour commence. Ce n'était pas juste un jour de plus de la semaine, mais c'était un jour prophétique. C'était le jour de la résurrection, c'était le jour de la victoire. Et c'est justement pour cette raison que le dimanche va devenir les jours de culte où l'Église va se rassembler pour célébrer cette nouvelle vie que Dieu nous offre. Et nous pouvons voir dans la suite de l'histoire, la Bible nous montre que quelques femmes s'y lèvent du grand matin, à l'aube, dans certaines versions. Ces femmes, elles vont marcher dans la pénombre, avec le cœur lourd, avec les bras chargés d'aromates, pour embaumer le corps de Jésus. Elles avaient l'intention de retourner au tombeau pour finir d'y préparer le corps de notre Seigneur pour l'inhumation. C'est comme si ces femmes-là se sont levées au matin, ils se sont dit, je vais faire un dernier geste d'amour à notre Seigneur qui est mort. On va terminer ce que la mort a commencé. On va faire nos adieux. On va faire notre deuil. Mes chers amis, ce que ces dames-là, ils vont trouver, ça va complètement changer leur vie. Mais à la nôtre aussi.
En fait, celle qu'elle trouve n'est pas du tout celle qu'elle s'attendait à voir. D'ailleurs, dans l'évangile de Marc, alors qu'elles étaient en route, ils discutaient entre elles. Marc 16, verset 3, il nous dit, elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Imaginez bien, chers amis, ces femmes s'attendent en train de s'attendre à rencontrer la mort, elles s'attendent à pleurer, elles s'attendent à avoir l'obstacle de la pierre, immense, lourde, qui semblait infranchissable. Et voilà qu'en arrivant au tombeau de Jésus, les faits sont complètement différents. La pierre est roulée, le corps a disparu, le tombeau est vide. Et chers amis, ce vide-là, ce n'est pas un vide de tristesse, mais c'est un vide rempli de puissance, un vide rempli de vie, un vide rempli de victoire. Et c'est là que ces dames, elles vont réaliser, qu'elles comprennent que le dernier mot n'appartient pas aux êtres humains, mais à Dieu seul. Et mon frère, ma sœur, saisis cette vérité aujourd'hui. Quand Dieu parle, même la mort doit s'incliner. Quand Dieu parle, même la mort doit s'incliner. La vie répond toujours le dessus. La mort ne peut pas retenir la vie. Et chers amis, nous devons avouer que nous aussi, bien souvent, nous nous levons avec notre cœur lourd, avec nos propres aromates, des gestes de deuil, nos adieux intérieurs. On pense que c'est fini. On se dit, mais c'est fini pour mon mariage. C'est fini pour ce rêve. C'est fini pour cette guérison. C'est fini pour ma vocation. Et comme ces femmes, on s'y pose aussi la question, mais qui va rouler la pierre? Qui va ouvrir cette porte? Qui va m'aider à sortir de cette situation impossible? Qui va m'aider à sortir de cette dépression, de cette dette, de ce rejet, de cette solitude? Et chers amis, comme Jésus, tu peux avoir le monde entier contre toi, tu peux avoir été trahi, brisé, rejeté, on peut vouloir t'enterrer, te faire taire, mettre une pierre sur ta vie, mais voici une vérité spirituelle. Personne ne peut enterrer ce que Dieu a décidé de ressusciter. Personne ne peut déclarer la mort alors que Dieu déclare la vie. Alors mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, ce que tu vis en ces moments, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas le dernier mot. C'est Dieu qui aura les derniers mots. Peut-être que tu es passé par la douleur du vendredi soir, comme Jésus. Peut-être dans ta situation, tu te retrouves dans ces moments de silence du samedi, où tout semble figé, où tu crois encore que c'est fini, où tu as commencé à faire les deuils dans les promesses de Dieu. Et l'évangile de Matthieu nous donne ces détails précieux. Alors que ces dames étaient en route, soudain, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre, il s'est assis dessus, comme s'il prenait autorité. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, pendant que tu pleures, pendant que tu doutes, Dieu agit déjà dans ta situation. Il a déjà envoyé ses anges afin de préparer la victoire. Et Dieu te dit aujourd'hui, ce n'est pas la fin, ce n'est que le samedi, un temps de transition, avant que le soleil ne s'y lève sur ta situation. Mais le dimanche arrive. Dis à ton voisin, le dimanche arrive. Et les dimanches, chers amis, c'est les jours où Jésus se lève. Les dimanches, c'est les jours où Dieu commence à rouler la pierre pour toi aussi. Les dimanches, c'est les jours de la victoire, de la résurrection. Et j'aimerais clôturer ces points avec quelques questions pour notre réflexion. Qu'as-tu enterré alors que Dieu veut le ressusciter? Quelles sont les pierres dans ta vie que tu penses impossibles à déplacer?
Est-ce que tu traverses un vendredi marqué par la douleur? Ou peut-être un samedi de silence rempli de doutes et de questions? Mon frère, ma sœur, je t'encourage. Aujourd'hui, confie ta vie à Dieu. Et rappelle-toi de cette vérité. Les dimanches arrivent. Les jours de victoire arrivent. Les jours de la résurrection arrivent. Les jours où Dieu va agir dans ma situation arrivent. Saisis cette vérité ce matin. Dieu a les derniers mots. Il est celui qui décide en dernier ressort. Dieu a le contrôle ultime sur toute chose. C'est Dieu qui détient l'autorité finale. Amen. La première vérité ce matin, dans l'école de la résurrection, est que Dieu a les derniers mots. Mais aussi, une deuxième vérité, c'est que Dieu donne la vie là où il y a la mort. Vous savez déjà cela. Je ne vous apprends rien de nouveau. Mais il est important pour nous de nous rappeler. Verset 5, on peut lire ce qui est en gras. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Il fallait qu'il soit livré entre les mains des pécheurs, crucifié, mais ressuscité le troisième jour. Et chers amis, on peut lire dans le verset 8 que ces femmes ils vont alors se souvenir des paroles de Jésus. Et c'est à ces moments-là que ces femmes vont réaliser quelque chose d'incroyable. C'est comme si l'ange de Dieu lui disait, mais oh, les femmes, les gars, il faut arrêter les funérailles. On n'enterre pas quelqu'un qui est vivant, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a plus d'enterrement quand celui qui est mort se lève. Il faut arrêter, souvenez-vous des paroles de Jésus. Et Dieu a donné la vie là où il y avait la mort. Et c'est exactement, chers amis, ce qui est arrivé à Jésus. Et ces femmes viennent d'en prendre conscience. Ces versets, chers amis, sont puissants. Et ces femmes, alors, ils vont être confrontées à une question qui les bouleverse. Et cette question continue à nous interpeller aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et la même question nous est posée encore aujourd'hui, chers amis. Pourquoi cherchons-nous la vie dans les lieux de mort? Pourquoi cherchons-nous la vie dans des lieux de mort? La vérité est que trop souvent, nous cherchons des solutions dans les mauvais endroits. Nous cherchons notre miracle dans des mauvais endroits. Nous cherchons une sortie de secours dans les mauvais endroits. Nous cherchons des solutions dans des lieux sans vie, dans des stratégies humaines, dans des échappatoires illusoires, dans des substituts, au lieu de tout simplement nous tourner vers Dieu. Du Seigneur, agis. Certains fuient dans les plaisirs immédiats, pensant oublier la douleur. Il y a des addictions, des distractions, toutes sortes d'excès. Certains encore se réfugient dans les travails excessifs, dans des relations toxiques ou même dans l'isolement, en croyant qu'en faisant cela, il va avoir le contrôle de la situation. D'autres cherchent des réponses dans des pratiques spirituelles éloignées de la vérité de la Bible, éloignées de la vérité de Christ. Mais la vérité, chers amis, c'est que toutes ces choses-là, tous ces lieux de mort ne guérissent pas, ne restaurent pas, ne donnent pas la vie. Ils nous tiennent de plus en plus prisonniers dans un état de mort. Combien de fois on cherche des solutions par nous-mêmes et les choses ne font que s'empirer. Et on reste dans cet état de mort spirituel, dans cet état de mort émotionnel et parfois même physique. Tout cela nous enchaîne dans une atmosphère de désespoir, de fausses espérances. Mes chers amis, j'aimerais mettre l'accent ce matin à l'école de la résurrection. À l'école de la résurrection, Dieu veut nous apprendre à voir les choses sous une nouvelle perspective.
Même si aujourd'hui, comme ces femmes, tu te trouves dans ces lieux de mort, Dieu veut changer ta perspective, ton regard aujourd'hui. J'aimerais te dire que ces lieux de mort, ils peuvent devenir un lieu de révélation si tu t'attends à Dieu. Chers amis, ces lieux de mort, ce tombeau peut devenir, on peut dire, une salle de classe céleste. Dieu peut encore donner, te faire apprendre, t'enseigner. Et Dieu veut nous apprendre que ce qui semble être la fin peut devenir un point de départ. L'ange va dire clairement, verset 6, il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous, les gars, vous avez oublié ce qui a été dit, ce qui a été enseigné. Souvenez-vous des paroles de Jésus, il devait ressusciter. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, souviens-toi ce matin des promesses de Jésus dans ta vie. Peut-être que tu es dans un lieu de mort, mais ce n'est pas fini. Dieu est encore capable d'y redonner la vie. Et nous voyons dans les textes que Dieu ne se contente pas d'y redonner la vie à ces femmes. Dieu va rétablir, on va dire, leur perspective. On peut dire qu'elles ont repris courage. Ouais, s'ils sont souvenus. Mais aussi, Dieu va redonner la vie d'une manière telle qu'il va aussi leur confier une mission importante. Matthieu 28, versets 7 à 8, comme dans mon habitude, allez regarder, comme j'ai fait déjà dans d'autres prédications, les mêmes récits dans les évangiles différents. Vous allez voir qu'il est tableau et il est plus beau qu'on le voit. Il y a plusieurs détails à chaque fois. Matthieu 28, 7, 8. Ils avaient une mission, ces femmes. Et leur mission, c'était « Allez vite !» Ne traînez pas. Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Ils s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte, mais aussi une grande joie. Et elles vont courir porter la nouvelle aux disciples. Elles étaient pressées. Chers amis, ces femmes qui se sont levées de bon matin avec une mission d'embaumer les corps de Jésus, ils vont soudainement être les premiers messagers de la résurrection de Jésus-Christ. C'est fou ça, non? Vous imaginez comme Dieu est capable de changer les circonstances. Quelle mission importante Dieu a confiée à ces femmes. Et d'ailleurs, malheureusement, les disciples, ils vont prendre pour des absurdités. Qu'est-ce qu'ils racontent, cela? Non. Alors que, chers amis, ces femmes n'avaient plus d'espérance. Ils pensaient n'avoir plus rien à transmettre, car leur maître n'était plus là. Dieu, encore une fois, va donner la vie là où il y avait la mort. Et vous savez, j'aimerais te dire ce matin, ce que Dieu a fait pour ces femmes-là, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu crois que c'est fini. Peut-être que tu crois que Dieu ne peut pas m'utiliser. Dieu ne peut plus m'utiliser. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es venu avec un cœur lourd, de larmes, pour faire un deuil à tes rêves, pour faire un deuil à ton appel, pour faire un deuil à ton ministère, pour faire un deuil à ton avenir. Mais à travers l'école de la résurrection, j'aimerais te dire, Dieu veut t'offrir une nouvelle vie. Dieu veut t'offrir une nouvelle vie. Dieu veut te surprendre. Dieu veut ranimer la mission qu'il t'a confiée. Dis à ton voisin, Dieu veut ranimer la mission qu'il t'a confiée. Alors comme ces femmes, n'attends pas. Va vite. Accomplis ce que tu es appelé à faire. La mission que Dieu t'a confiée. Et ma prière, chers amis, c'est que dans ton lieu de mort, de deuil, soit aussi un lieu de témoignage. Un lieu où tu vas proclamer l'espérance.
Un lieu où tu vas témoigner et glorifier Dieu. Dieu se révéler. Dieu agit. J'aimerais partager quelques questions pour notre réflexion. Suis-je en train de chercher la vie dans un lieu de mort? Qu'est-ce que j'essaie d'embaumer que Dieu veut ressusciter? Est-ce que je me souviens des promesses que Dieu m'a données ou je les ai oubliées? Et si Dieu voulait me faire passer des spectateurs à messagers, suis-je prêt ou prête à porter son message de vie? J'arrive à ma conclusion ce matin. Chers amis, nous avons appris que dans l'école, en cette école de la résurrection, c'est Dieu qui a les derniers mots. Qui Dieu donne la vie là où il y avait la mort. Dieu offre une nouvelle vie à ceux que, comme ces femmes, sont prêts à écouter, sont prêts à croire dans les messages, dans l'évangile de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la question pour chacun de nous, elle est simple. Vas-tu rester dans les lieux de deuil ou entrer dans la nouvelle vie que Dieu t'offre? Comme ces femmes. Entrer dans cette nouvelle vie que Dieu veut nous offrir, non seulement sur le plan spirituel, mais dans ta réalité terrestre. Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'appelle pas à t'accrocher à ce qui est passé, mais à te souvenir de ce qu'il a dit. À raviver la mission qu'il t'a confiée, à marcher dans ses plans, dans cette mission de vie et d'espérance. En tout cas, le tombeau de Jésus, il est vide. C'est la plus belle nouvelle de l'histoire de l'humanité. Il vit. Et si Jésus est ressuscité, alors tout est possible. Même ce que tu croyais mort peut revivre. Avec Dieu, ce n'est pas la fin, mais c'est un nouveau commencement. Avec Dieu, c'est une nouvelle saison. Et aujourd'hui, nous avons cette occasion puissante d'annoncer que Jésus est mort, mais aussi qu'il est ressuscité, qu'il reviendra bientôt, comme nous dit dans les Écritures. Et c'est ce que nous allons faire ce matin en prenant la Sainte Seine, en célébrant la Seine. J'aimerais inviter les frères, le pasteur Di Pasquale, Giuseppe Moffa et aussi Giuseppe Chabika à s'avancer. Chers amis, c'est un moment où nous allons nous souvenir non seulement de la croix, mais aussi du tombeau qui était vide. Alors que nous allons prendre ensemble les pains, symbole de corps donné pour nous, et les vins, symbole du sang versé pour nos péchés, souvenons-nous des paroles de Jésus. Souvenons-nous de sa victoire. Souvenons-nous que la mort, elle est vaincue. Qu'on puisse nous rappeler, chers amis, que Dieu est mort, mais il est ressuscité afin de raviver notre foi, afin de nous renouveler notre mission, afin de ranimer notre espérance. J'aimerais vous laisser avec ces versets. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Portée spirituelle, mais aussi une portée terrestre. Jean 10, 10, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Nous allons passer, chers amis, à la Sainte Seine ce matin.